tu as lancé ton offre, tu communiques tous les jours, tu es censé avoir une stratégie d'acquisition qui fonctionne, mais les résultats ne sont pas là. Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager comment est-ce que je regarde finalement mes résultats business et comment est-ce que je fais pour continuer d'avancer malgré que je suis censé avoir une offre qui se vend correctement, je suis censé avoir une stratégie de communication qui est bonne et je suis censé signer des clients avec ce que je suis en train de mettre en place. On va parler ici de stratégie marketing, de marché, d'état d'esprit et de comment continuer d'avancer. C'est un point qui est hyper important parce que je sais à quel point souvent on met des stratégies en place et on n'a pas les résultats. Et là, on remet tout en question. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de te permettre de prendre un peu de la hauteur par rapport à ce que tu es en train de mettre en place et te montrer aussi que tu n'es pas la seule ou le seul à être dans cette situation et que c'est complètement normal. Alors oui, on se dit oui, ok, c'est bien Ludo, tu dis que c'est normal. Mais en fin de compte, je n'ai pas de résultats et peut-être que j'ai déjà suivi X accompagnement et je n'ai toujours pas les résultats que je veux. Et là, il y a déjà un premier point. À chaque fois que je n'avais pas les résultats que j'espérais ou souhaitais avoir, c'était parce que je faisais le saut de mouton. C'est-à-dire que je passais d'une stratégie à une autre stratégie. Et en fait, je ne me laissais jamais suffisamment de temps pour laisser apparaître les résultats. On a encore eu un cas hier avec une cliente qui, pendant 5 mois, n'a pas eu de résultat avec nous. Alors, notre accompagnement il est sur 6, mais pendant les 5 premiers mois, il n'y avait pas de résultat. Hier, boum, une vente qui tombe à 2000 €. Ok, parfait, on a trouvé ce qui fonctionne. Mais si cette cliente, elle avait arrêté après 5 mois ou 4 mois et elle se serait dit « Ah, ça ne fonctionne pas, c'est pas fait pour moi, ce que vous enseignez, c'est de la merde, c'est pas du tout ce qui me correspond », qu'est-ce qui se serait passé ? Elle aurait passé sur une autre stratégie et l'autre stratégie, ça aurait mis aussi 3, 4, 5, 6 mois jusqu'à ce qu'elle ait des résultats. Et elle aurait peut-être arrêté au 5e et boum, elle serait repartie sur une autre stratégie et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça, c'est à chaque fois la même chose. Il faut accepter que les choses prennent un minimum de temps. On a des clients qui signent des clients après 2 semaines en étant chez nous et il y a des clients qui ont besoin des fois d'avoir 4, 5, 6 mois et des fois moins. Et en fait, tout ça dépend de beaucoup de facteurs qui sont propres à chacun et à son marché aussi. Et personne n'a de boule de cristal pour deviner à quel point tu vas avoir des résultats rapides. Alors oui, il y a des facteurs qui nous font dire qu'on va avoir des résultats plus ou moins vite en fonction de ton business, de qui tu es, de ton expertise, de l'historique que tu as aussi, des compétences que tu peux déjà avoir. Mais au final, ce qui est le plus important là-dedans, c'est de comprendre qu'on est tous différents et que si aujourd'hui tu suis une stratégie et que tu t'y tiens vraiment, que c'est une stratégie qui est vraiment finalement alignée avec qui tu es et ce que tu veux développer, tu ne dois pas lâcher. Tu ne dois vraiment pas lâcher. Et moi, je vois trop de personnes qui arrêtent et c'est un peu l'image du mec qui a une mine d'or devant lui et qui est en train de pelleter, piocher, je ne sais pas comment tu dis. Et en fait, il s'arrête alors qu'il est à 1 mètre de la mine d'or et il y a le prochain qui vient ou le mec en dessous qui a fait les 1 mètre de plus et qui, boum, tombe sur la mine d'or. Et en fait, c'est exactement la même chose dans le business. Il y a des périodes où on ne va pas avoir les résultats qu'on espère. Il y a des périodes où ça va être un peu plus challengeant, où ça va être un peu plus dur. Mais si tu t'arrêtes ici ou alors que tu changes de stratégie à ce moment-là, tu as tout perdu et tu es mort. Vraiment. Et ça, il faut vraiment le garder à l'esprit parce que je vois trop de personnes qui switchent de stratégie en stratégie. Un jour, ils font des webinaires. 3 mois après, même pas 3 mois après, ils font une VSL. Ensuite, ils vont se mettre à faire de la stratégie organique en espérant avoir des clients et en mettant des choses un petit peu à la louche ou avec le doigt mouillé en se disant on va lancer maintenant du contenu sur Instagram et puis 2 mois après ils se rendent compte que j'ai fait 50 vidéos sur Instagram et ça marche toujours pas. Mais en fait, il n'y a pas de plan en fait et c'est ça le truc. Le business, c'est prédictible. Le business, c'est quelque chose sur lequel on a de la data, sur laquelle on peut s'appuyer. On sait ce qui fonctionne, on sait ce qui ne fonctionne pas. Mais par contre, on ne sait pas des fois en combien de temps est-ce que ça va fonctionner. Parce que, encore une fois, il y a plein de paramètres à prendre en considération. Donc, si aujourd'hui, tu n'as pas les résultats que tu souhaites, je t'invite déjà à te demander si tu as au moins tenu 90 jours la stratégie que tu es en train de suivre. Et quand je dis tenir, ce n'est pas je l'ai suivi 1 semaine, ensuite j'ai arrêté, ensuite j'ai refait. Non, est-ce que tu as tenu le plan? Et ça sous-entend déjà d'avoir un plan. Est-ce que tu as un vrai plan? Est-ce qu'il y a un vrai plan d'action avec des deadlines, avec des KPI, avec des choses que tu suis? S'il n'y a rien, ne t'étonne pas de ne pas arriver à destination. Si tu espères avoir des clients au doigt mouillé en te disant je vais publier sur Instagram et puis on verra bien, je vais sortir une offre, ça c'est de la merde. Enfin, désolé de le dire comme ça, mais c'est espérer avoir des résultats en jetant des bouteilles à la mer et te demander s'il y a quelqu'un qui va l'attraper de l'autre côté. Non, il n'y a personne qui va l'attraper et ta bouteille, elle n'arrivera à aucune destination. Et puis, il est là aussi le point. C'est quoi la destination?
où est-ce que tu vas aller, c'est quoi tes objectifs. En fonction de tes objectifs, la stratégie que tu vas employer ne sera pas la même. Et tout ça, ça nécessite de travailler à un moment donné au préalable sur ce que tu veux construire, sur les vraies fondations de ton activité. Et ça, trop de coachs et thérapeutes le négligent et en fait, ça amène de la confusion sur ce que tu vas faire parce que tu vas lancer un petit peu des choses à droite et à gauche et il n'y a rien qui va prendre. Et en fait, tu vas être un petit peu comme la personne qui s'agite dans tous les sens parce qu'elle s'attend à avoir des résultats, mais en vrai, elle ne sait même pas trop ce qu'elle a lancé, elle ne sait pas trop pourquoi elle a lancé. Et à la fin, elle est plus confuse qu'autre chose. Et là-dessus, il y a des marketeurs comme moi qui vont venir et qui vont te mettre de la publicité, un message marketing à droite, un message marketing à gauche. Lui, il va te dire qu'il faut faire ça, l'autre, il va te dire X, Y, Z. Et toi, tu es paumé dans tout ça. Donc, le premier des points, c'est suivre le plan et s'y tenir. Vraiment, c'est tout bête, mais j'ai pas de stats, mais franchement, on fait beaucoup d'appels avec des personnes qui veulent travailler avec nous et il y a quasiment personne qui a de plan et qui s'y tient en fait. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce plan, c'est ton plan. Et quand je dis ton plan, c'est pas le plan du voisin. Donc ton plan, il doit être spécifique par rapport à ton contexte, par rapport à tes objectifs, par rapport à tes valeurs, par rapport à qui tu es. Et ça, ça aussi, c'est un point. La stratégie que Josiane, elle utilise, c'est pas la même pour Fabienne, ni pour Jennifer ou je ne sais qui. C'est pas du tout la même. Parce que vous êtes différents, parce que vous adressez peut-être un marché différent, parce que vous avez potentiellement une énergie qui est différente. Si moi demain je commence à copier les messages marketing de mes concurrents, ça ne marchera pas en fait. Et pourquoi ça ne marchera pas? Parce que ce n'est pas le mien et que ça se ressent. Et ça, c'est pareil dans la stratégie, dans l'angle que tu vas prendre, dans ton offre, dans la cible que tu vas vouloir cibler. Et on ne s'en rend pas compte, mais souvent, parce qu'on voit la personne à droite qui fonctionne, on va la copier sans même le faire exprès, sans même le vouloir. On va potentiellement commencer à faire ce que l'autre fait parce qu'on se dit « Ah tiens, elle fait ça, ça a l'air pas mal » et puis on va commencer à ingérer ce qu'elle fait et le mettre chez nous. Sauf que c'est conçu pour elle et c'est ce qui marche pour elle et ça ne va pas marcher pour toi. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Donc tu as un plan, mais c'est surtout que tu as le tien. Et derrière, c'est s'y tenir et après, ne pas faire l'autruche. C'est-à-dire que si tu as un plan, que tu t'y tiens pendant 90 jours et qu'effectivement, il n'y a pas de résultat, il n'y a aucune métrique qui montre que ça va dans le bon sens, en fait, effectivement, tu es peut-être en train de suivre le mauvais chemin et quelque chose qui ne fonctionnera pas pour toi. Je te reprends l'exemple de cette personne qui, après 5 mois, n'avait pas de résultat et qui au 5e mois en a reçu. En fait, le plan, il était bon. Oui, il n'y avait pas les résultats à 3 mois. Par contre, on avait des indicateurs qui nous montraient qu'elle va dans le bon sens et que ça commence à venir. Et ça, c'est important. Sur quoi est-ce que tu te bases pour dire que ça marche ou que ça ne marche pas? Parce que si tu te bases juste sur le fait que je n'ai pas de clients et donc ça ne marche pas, en fait, tu fais complètement erreur. C'est complètement faux de regarder les choses comme ça. Parce qu'avoir des clients, ça ne dépend pas de toi. Avoir des clients, c'est la résultante des actions que tu vas poser, mais ça ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas faire en sorte que tu aies des clients. Tu ne peux pas mettre le couteau sous la gorge des personnes et dire achète. Non, ça ne marche pas. Donc en fait, baser la réussite d'une stratégie sur le nombre de clients qu'on a à la fin, pour moi, c'est une erreur. Oui, ça à prendre en considération, mais après un certain temps. Avant ça, il y a des indicateurs qui doivent t'indiquer si tu es sur le bon chemin ou non. Par exemple, si je veux avoir des clients, première question, c'est est-ce que tu as des appels? Est-ce que des personnes sont intéressées par ce que tu fais? Si la réponse est oui, ton problème, ce n'est pas la stratégie ou les clients ou les mauvais clients. Le problème, c'est potentiellement que tu ne sais pas vendre, que tu as peut-être la mauvaise offre pour les personnes et qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait dans la façon dont tu veux les accompagner. Et ça, déjà, c'est un premier point. Ensuite, si je n'ai pas d'appel, est-ce que j'ai des personnes qui montrent de l'intérêt pour ce que je fais? Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être un problème sur l'angle que tu prends, il y a peut-être un problème sur la façon dont tu adresses le message, sur le format que tu vas utiliser, sur finalement l'audience à laquelle tu es assujetti. Et tout ça, on a besoin de le savoir parce que c'est trop facile de dire que ça ne marche pas. Sauf qu'en fait, si ça se trouve, ça marche, mais il y a juste un petit paramètre à changer qui fait que, boum, ça déclenche et ça marche. Et ça, il faut être capable de le voir. Et ça, bien souvent, nous-mêmes, on n'est pas capable de le voir dans nos propres activités parce que de une, très peu de choses sont mesurées. En tout cas, je te connais, toi qui me regardes, très peu de choses sont mesurées. Donc, on ne sait pas ce qui fait que ça marche, ce qui fait que ça ne marche pas. On ne sait pas quoi mesurer. Et derrière, en fait, on reste émotionnel. Et ça, moi, je suis le premier dans ma gestion de business, des fois, à me faire avoir par cette partie émotionnelle.
à me dire que X marche pas, Y marche pas. Et en fait, juste on regarde les chiffres et en fait non, c'est pas que ça marche pas, c'est juste que là on a un point qui n'est plus dans les clous et qui fait que tout le reste ne fonctionne plus. Mais c'est pas l'ensemble qui fonctionne plus, c'est un point spécifique qui marche pas. Et comment est-ce que je fais pour le savoir? En fait, je regarde les données, les datas qu'on traque du coup et je sors un diagnostic en fonction de ça. Et ça me permet de piloter l'activité sans avoir, entre guillemets, l'esprit pris par les émotions et surtout des décisions qui sont prises émotionnellement. Le business, oui, c'est nous qui sommes à l'initiative du business, c'est nous qui le dirigeons, c'est nous qui faisons beaucoup de choses dedans, surtout à ton niveau. Si tu es encore solo et que même tu veux avoir une activité solo, hein, c'est pas bien ou mal. Au contraire, il y a des personnes qui sont très 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 heureuses et on a beaucoup de nos clients qui sont solo et qui s'épanouissent à avoir une activité à cette taille-là et c'est super. Mais on est aussi notre pire ennemi là-dedans. Parce qu'en fait, il y a des moments où on va être biaisé par nos émotions, par nos perceptions, et il y a des moments où on va être un peu moins bien dans nos vies pour X, Y raisons, qui sont peut-être indépendants du business, mais qui va finalement avoir une répercussion sur le business. Et on va remettre tout en question potentiellement, alors que si ça se trouve, le business va très bien, c'est juste nous qui avons des difficultés personnelles qui vont se refléter dans le business et on va potentiellement tout saboter, tout saccager, alors qu'en vrai, il n'y a pas lieu de tout saboter d'un point de vue business ou de tout remettre en question d'un point de vue business. Il y a peut-être juste à travailler des sujets personnels, émotionnels qui derrière permettront de débloquer finalement l'activité. Et ça, il faut aussi l'avoir à l'esprit parce que en fait, si tu n'es pas bien dans ta vie pour X, Y raison, et c'est peut-être passager, 1, 2, 3 jours, mais que tu remets toute l'activité en question sur ces 2-3 jours, en fait, tu es peut-être en train de casser littéralement la machine qui te permet aujourd'hui d'avoir une activité prospère. Et ça, il faut aussi l'avoir à l'esprit et entre guillemets, essayer d'avoir des garde-fous pour nous poser des questions lorsque on a des difficultés dans l'activité. Et se poser ces questions, et ça c'est propre à chaque activité, chaque personne, qui nous permettent de répondre factuellement et non émotionnellement, si oui ou non, on a un problème dans notre stratégie d'acquisition ou réellement, est-ce que c'est juste nous qui sommes dans une phase qui n'est pas bonne, comme lorsque d'un point de vue météorologique, on a un nuage qui passe au-dessus du soleil, en dessous du soleil et du coup il fait moche. Ah oui, mais en fait le soleil il est toujours là, c'est juste qu'il y a un nuage qui est en train de passer. Et dans une semaine, peut-être que le nuage il sera passé et boum, ça repart. Ça aussi, c'est un point à prendre en compte. Moi-même, par moment, j'ai fait des conneries entre guillemets à ce niveau-là où je vois le business un peu plus émotionnellement et je me dis, mince, j'ai un problème sur l'acquisition avec les ads, je sais pas quoi, et je coupe tout, ou alors j'augmente le budget et ainsi de suite. En fait, juste ça, c'est pas bon. On ne pilote pas un business comme ça en fait. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs comme ça m'a coûté beaucoup d'argent, mais ça m'a permis d'apprendre aussi à regarder les choses factuellement et plus me laisser diriger par mes émotions lorsqu'il s'agit de décisions de mon activité. Donc ça, c'est un point hyper important. Et encore une fois, je ne l'ai peut-être pas dit, mais une stratégie, ça se tient sur du long terme. C'est pas parce que tu as publié pendant 3 semaines sur Instagram et que tu n'as pas eu de retour qu'il faut te dire que ça ne marche pas en fait. Peut-être juste que tu n'es pas, déjà de une, tu n'as peut-être pas le bon plan, premier point. Tu n'as peut-être pas la bonne offre, tu n'as peut-être pas le bon positionnement indexé à cette offre, tu n'as peut-être pas de différenciation sur le marché et du coup tu es vu comme une commodité parce que tu fais comme tout le monde. Typiquement, si tu es coach holistique et que tu apprends et que tu aides tes clients à retrouver du sens dans leur vie, ça va être compliqué quoi. Parce que tu es littéralement peut-être la 1001e personne qui passe ce message-là. Donc, il va falloir faire un vrai travail de positionnement, un vrai travail plus profond pour adresser une cible qui va te permettre tout simplement de développer ton activité et de les accompagner aussi parce qu'ils se reconnaîtront là-dedans. Donc, en fait, il y a plein de choses à prendre en compte là-dedans et des fois, il y a juste besoin de repositionner correctement ce que tu fais, ton offre, pour avoir littéralement, avec la stratégie que tu utilises aujourd'hui, des résultats. Et ça dans tous les domaines et surtout dans toutes les stratégies. Parce qu'en réalité, toutes les stratégies fonctionnent. Elles ne fonctionnent juste pas pour toi forcément en fonction de là où tu en es rendu aujourd'hui par rapport à ton contexte et par rapport à ce que tu veux développer aussi. Si tu veux avoir un business entre guillemets qui fait 3 000 à 5 000 euros par mois, ne me viens pas avec une stratégie de webinaire et publicité. Ça ne sert à rien. Tu n'arriveras jamais à la lancer, tu n'arriveras jamais à dépenser ce qu'il faut pour être rentable et ainsi de suite. Donc ça ne sert à rien. Si tu veux par contre avoir une activité qui te permet de signer alors 3, 5, 6, 7, 8 000 euros par mois, peut-être que juste de l'organique, c'est très bien et ça te permettra
de passer ton message, d'avoir finalement quelque chose qui est simple et qui reflète au plus proche, entre guillemets, ce que tu peux faire dans ton quotidien, dans ce que tu fais avec tes clients et ainsi de suite. Et surtout, c'est quelque chose qui peut potentiellement aussi te permettre de tester les choses avant de vouloir aller à plus grande échelle et d'aller plus loin. Si par contre, ton objectif, c'est d'aller chercher les 100 000 euros par mois, oui, peut-être qu'il faut commencer directement par te demander de combien de ressources tu disposes, qu'est-ce que tu es prêt à perdre et de lancer tout de suite des stratégies, on va dire, avec un char d'assaut et tout ce qu'il faut derrière, tu vois. Mais encore une fois, ça dépend de la stratégie. C'est pour ça qu'il ne faut pas se dire « Ah, un tel fait des webinaires, ça marche pour lui ». Non, en fait, juste… il en est rendu où, il fait combien de chiffres d'affaires, il signe combien de clients par mois, c'est quoi le budget derrière son webinaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est quoi ses objectifs et son style de vie, parce que la personne qui fait ça, si ça se trouve, elle ne dort pas une nuit sur deux parce qu'elle est stressée pour la gestion de trésor et ainsi de suite. Tout ça, il faut l'avoir à l'esprit. Et souvent, quand on est dans des difficultés d'acquisition, on voit toujours l'herbe plus verte ailleurs. Sauf que la réalité, c'est qu'elle n'est jamais plus verte ailleurs et on va à chaque fois juste percevoir les bénéfices et pas les inconvénients de ce qui vont avec. Et surtout, on ne prend pas compte du contexte parce qu'on est biaisé et on voit juste « Putain, ça c'est mieux, là regarde, ça marche chez lui » et ainsi de suite. Non, lui-même, il se dit peut-être la même chose de toi et en fait, t'en sais rien. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà ce que je voulais te partager. Et si aujourd'hui tu veux vraiment développer une activité de coach ou thérapeute avec une stratégie qui est organique, c'est-à-dire qui ne demande pas d'acquisition publicitaire, qui ne demande pas de technique, pas de site web, pas besoin d'aller toquer à la porte de tout le monde pour savoir qui veut se faire accompagner, mais plutôt une stratégie d'attraction client, je t'invite juste à cliquer ci-dessous pour découvrir l'atelier Alignement Mindset et Business et réserver une session avec moi ou une personne de mon équipe pour qu'on voit concrètement comment est-ce qu'on peut t'aider. En tout cas, j'espère qu'avec cette vidéo, ça a pu te parler et que si aujourd'hui tu as des soucis entre guillemets d'acquisition, dis-toi juste que c'est normal, c'est passager et qu'il faut tout simplement commencer à prendre de la hauteur et regarder factuellement ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir mettre des actions correctrices et aller chercher tes résultats. Parce que oui, tout le monde est capable d'aller développer une activité dans l'accompagnement si tant est qu'elle a les bonnes compétences, qu'elle est bien formée et qu'elle a également un bon positionnement, une bonne offre et derrière la bonne stratégie qui lui correspond. Voilà, c'est tout pour moi et j'espère que ça a pu te parler. Dis-le moi dans les commentaires, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage la vidéo à une personne à qui ça peut être utile. Voilà, allez, ciao!